Les soins de la peau, d'accord, pour une police, les conseils d'experts, les 10 conseils d'experts. Alors, il faut rester jusqu'à la fin parce que à chaque fois que je vais te libérer un conseil, c'est que ce soit une pépite que tu vas utiliser et qui va réellement t'aider. Alors, bon, je suis Sophia, ta conseillère clinique bien-être et nutrition et je suis dans le domaine des soins de la peau depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je mets à disposition de ma communauté des connaissances dont ils en auront besoin pour mieux se sentir dans leur corps, dans leur peau et dans leur quotidien. Alors, sans plus tarder, je vais t'inviter à faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire partager cette vidéo avec quelqu'un parce que ça va certainement aider. D'accord? T'abonner si tu ne l'es pas encore parce qu'il y aura plein de conseils qui vont t'aider par ici. Et surtout d'enregistrer ce post comme ça. Lorsque tu vas écouter et oublier, tu pourras toujours revenir à chaque fois. Alors, sans plus tarder, let's go. Alors, il faut savoir que lorsque vous entretenez votre peau, ce n'est pas une question de genre elle ou il en fait trop. Ce n'est pas une question de... C'est des trucs de femmes. C'est parce que vous avez du temps que vous le faites. Non, parce que ce que vous ne faites pas maintenant, logiquement, dans 10 ans, dans 20 ans, vous allez voir les résultats. Vice-versa. Ce que vous faites maintenant, logiquement, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez de bons effets sur la peau ou sur ce sur quoi vous vous investissez. Alors, c'est la même chose que les soins de la peau. Lorsque nous parlons également de soins de la peau, nous parlons d'une question de bien-être, d'accord? D'une question de bien-être mental, une question vitale. Parce que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre peau, lorsque vous n'êtes pas bien dans votre corps, logiquement, ça va agir sur votre qualité de vie, d'accord? Ça va agir sur votre mode de vie, sur votre quotidien et logiquement sur votre environnement. Or, lorsque nous sommes dans votre environnement, nous n'avons pas envie de subir les désagréments de vos émotions. On a envie d'être avec quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un, c'est pas tous les jours les joyeux non plus, mais quelqu'un quand même qui a confiance ou un minimum de confiance en lui. Parce que lorsqu'on n'a pas confiance en soi, bon, les personnes qui n'ont pas confiance en soi, je sais que vous êtes là et vous savez de quoi je parle. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, c'est beaucoup de mots que ça crée. Or, la société ne va pas forcément accepter les mots que vous allez leur infliger. Alors, vous allez me demander, mais dans ce cas, Sophia, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois vous dire que pour entretenir la peau, déjà, il y a des étapes essentielles à respecter. Oui, j'ai pris mes notes. Voilà. C'est pas du jeu par ici, d'accord? Je vous apporte des informations que vous allez utiliser. Du coup, je ne peux pas me permettre de vous apporter des informations qui sont fausses parce que si l'information est fausse et que vous l'appliquez, vous aurez l'effet inverse et logiquement, je serai la responsable. Or, l'objectif pour moi, c'est que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre quotidien, d'accord? Alors, nous allons parler des étapes essentielles. Nous allons parler de nettoyage, l'importance du nettoyage. Et généralement, vous allez entendre de plus en plus le double nettoyage. D'autres vont croire que c'est genre pour faire, voilà, je n'ai pas le temps de le faire, c'est trop compliqué. Mais non, le double nettoyage, et beaucoup de personnes aussi le font sans savoir que c'était le double nettoyage, d'accord? Le double nettoyage, c'est pour enlever tout excédent, tout résidu, d'accord, de microbes, de toxines physiques sur votre corps. D'accord? Et ça va constituer par le choix des éléments, le choix des produits que vous allez utiliser dans votre routine. C'est pour ça que je vous disais, allez connaître votre type de peau, allez connaître l'imperfection de la peau que vous voulez traiter, d'accord? Allez connaître les facteurs, les causes sous-jacentes de ces imperfections de la peau. Et si vous ne pouvez pas le faire seul, c'est pour ça qu'il y a cette plateforme pour nous contacter, pour vous faire accompagner de manière personnalisée. D'accord? Vous allez, je vais vous dire tout ce qu'il faut. Alors, on a parlé du nettoyage, on va également, l'étape essentielle, c'est l'exfoliation. L'exfoliation, il y en a qui préfèrent l'exfoliation à grains à cause de leur type de peau encore et l'exfoliation douce. Tout ça, c'est en fonction de votre type de peau et de l'état de votre peau. L'état de votre peau, c'est différent du type de peau. Si vous voulez la nuance par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on va faire une vidéo par rapport à ça, d'accord? Vous allez également privilégier les traitements qui vont traiter l'imperfection que vous voulez traiter. Vous n'avez pas besoin d'avoir des imperfections pour avoir une belle peau, non. Au contraire, lorsque vous avez une belle peau, c'est que vous n'avez même plus besoin de vous maquiller. Moi, je ne sais même pas combien de fois je sors de ma maison sans maquillage. Beaucoup de personnes qui vont me voir vont constater que
je suis souvent sans maquillage, à moins que j'ai un rendez-vous vraiment important où je dois me mettre sur mon 31 là, je me maquille. Sinon, la plupart du temps, je ne mets pas de maquillage. Or, j'ai souffert des acnés pendant plus de 15 ans et des acnés sévères, de la peau grasse et de tout ce qu'on appelle imperfection, c'est-à-dire taches. D'accord? La peau hyper méga grasse, un peu comme si c'était de la friture dans ton visage. Les acnés qui sont vraiment, vraiment comme ça. Est-ce que vous voyez ma main là? Donc, imaginez cette taille d'acné, les pores dilatés. Et aujourd'hui, je peux me permettre quand même de sillonner dans la rue sans maquillage, sans vouloir me cacher derrière un masque. C'est que lorsque vous mettez en place la routine qu'il faut, qui vous correspond, d'accord, la routine qui vous correspond, c'est que vous avez inévitablement les résultats. Et nous allons également, on ne va pas faire l'impasse sur l'hydratation, je vous donne l'importance sur l'hydratation, quoique j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, d'accord, sur la page, et également les protections solaires. Nous allons également privilégier certains ingrédients dans la routine qui vont cibler des problèmes. Par exemple, lorsque vous entendez parler tout le temps de vitamine C, on dit que c'est contre le vieillissement cutané, contre l'éclat de la peau, pareil que l'acide hyaluronique, d'accord, ou les acides exfoliants, oui. C'est pour ça que je disais dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes, que euh, c'est vrai que vous allez utiliser de la vitamine C, de la niacinamide, du zinc, de l'acide hyaluronique, de l'alpha-abutine dans différentes marques et que vous n'aurez pas forcément des résultats. Pourquoi? Parce que c'est de savoir si les produits que vous allez utiliser sont des placebos, point d'interrogation. C'est de savoir si les produits que vous allez utiliser, les dosages, les pourcentages sont bien, point d'interrogation. C'est de savoir si ce que vous allez utiliser correspond à votre problème, à votre type de peau. Ça peut correspondre à votre problème sans correspondre à votre type de peau ou sans correspondre à votre état de peau. Aujourd'hui, moi, je suis de plus en plus dérangée, sinon estomaquée, de voir des esthéticiens qui vont utiliser les mêmes produits pour tous les clients qui vont venir. Or, tous les clients qui viennent n'ont pas le même problème. Est-ce que vous voyez un peu comment je peux dire? Comment le truc est, c'est tellement profond. J'ai reçu plein de patients qui m'ont dit, Madame, je n'avais pas de problème au visage, mais je suis allée voir tel esthéticien avec le nom, d'accord, les références que je ne vais pas dire ici. Mais voilà, je suis ressortie avec ce problème. Donc, mesdames, professionnels, collègues ou patientes, futures patientes, soyez vraiment à cheval sur ce que vous mettez sur votre peau et à l'intérieur de votre bouche. Mais pour cela, pour connaître tout ce qu'il faut, faites-vous accompagner et faites-vous suivre par des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Je le dis tout le temps, ne l'oubliez pas. On va également utiliser des traitements, des produits qui vont libérer les impuretés de la peau, qui vont permettre de resserrer les pores du visage. Et nous allons également utiliser des traitements intérieurs. Ça, beaucoup de personnes l'oublient. J'ai fait plein de vidéos par rapport aux compléments alimentaires qu'il faut pour libérer les toxines parce que lorsque votre corps est bouffé de toxines, peu importe les soins que vous allez mettre à l'extérieur, c'est-à-dire sur votre face, sur votre corps, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Pourquoi? Le sang va libérer tous ces déchets. D'accord? Le foie doit libérer tous ces déchets. Imaginez, c'est un peu comme vous mangez tout le temps, vous n'allez pas à la selle. Bonjour les dégâts, bonjour la mauvaise digestion, d'accord? Et parlant de mauvaise digestion, vous devez avoir une alimentation saine et équilibrée pour faciliter votre digestion. Quand la digestion est facilitée, c'est que vous tombez directement sur la gestion des problèmes émotionnels, c'est-à-dire la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, la gestion des courbatures, la gestion de l'insomnie. Et pour ça, c'est tellement bien également que dans votre routine, déjà à partir de 25 ans, mesdames, messieurs, à partir de 25 ans, en dehors de 25 ans, je peux encore concéder qu'on ne puisse pas utiliser des traitements intérieurs, parce que c'est important. Mais à partir de 25 ans, vous ne pouvez pas avoir dans votre alimentation, vous ne pouvez pas ne pas avoir dans votre alimentation des thés, des tisanes, des infusions qui vont traiter les problèmes d'anxiété, les problèmes de ballonnement, les problèmes de digestion, les problèmes d'évacuation. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas avoir dans votre alimentation, dans votre routine, dans votre quotidien, des compléments alimentaires qui vont libérer votre corps, qui vont libérer les toxines de votre corps. Parce que c'est des problèmes qui sont liés. Et malheureusement, vous allez voir également que cela va continuer dans votre corps. C'est-à-dire que vous aurez des arthroses, des douleurs de dos, je ne parle pas des douleurs qui sont génétiques, non, je ne parle pas de la génétique, mais des douleurs qui surviennent et vous ne connaissez pas la cause, vous prenez tellement de médicaments et vous ne voyez toujours pas d'effet. Et même en parlant de cela, il y a plein de traitements que vous allez prendre peut-être pour ces douleurs en question qui sont
bourrés de sédatifs, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires qui restent calés dans le sang. Or, par moment, il faut laver, si je peux dire ça en parenthèse, laver le sang, c'est-à-dire libérer le sang des toxines. Donc, vous allez trouver des traitements qui vont cibler votre imperfection de peau, si c'est des acnés, des rides, des taches, la peau tête, vous allez trouver tout ça pour quand même avoir ce qu'il faut. Et également trouver une bonne crème solaire. La crème solaire, là, c'est là, tout le monde a de sérieux problèmes. Beaucoup de personnes vont utiliser des crèmes solaires et vont noircir. Quand je dis noircir, ils vont réellement ternir, la peau va devenir complètement noire. Beaucoup de personnes vont utiliser des problèmes contre l'acné, les rides et la peau va complètement ternir. C'est pour ça que je vous disais dans les vidéos passées que vous devez savoir le produit qui correspond à la fille blanche là-bas, à la dame blanche là-bas, à la dame métissée là-bas n'est pas ce qu'il vous faut lorsque vous avez la peau noire. Ne nous mentons pas, ne nous levons pas. Le taux de niacinamide ou de zinc qu'elle aura dans son produit n'est pas le même que vous devez avoir lorsque vous avez la peau noire. Je parle à la communauté noire comme à la communauté blanche. Vous comprenez un peu? Donc, vous devez faire la nuance des choses, au fait. Vous devez complètement faire la nuance des choses. Sinon, vous aurez, le produit va travailler plus de personnes, mais chez vous, vous n'aurez pas du tout de résultat. D'accord? Et nous allons également parler de l'alimentation, comme je l'ai dit. Je ne vais pas revenir sur ça, sur la vidéo sera beaucoup trop longue. L'alimentation qui correspondra à votre corps, à votre organisme, à ce que vous voulez traiter. Il ne s'agit pas de vous priver de quelque que ce soit, non, mais d'utiliser, de manger, de consommer, d'avoir dans son quotidien ce que nous mangeons, ce que nous gérons à l'intérieur, mais qui ne va pas nous causer des problèmes. Moi, par exemple, j'adore le poisson braisé d'un restaurant spécial et tout. J'adore son poisson braisé. Franchement, c'est super top. J'arrive même pas de faire mon passé de ça. Mais quand je mange ce poisson, c'est tellement bien fait, c'est tellement doux. Vous voyez comment je suis en train de vous parler de la journée. Mais quand je mange ça, je vous assure que je ne dors pas. Parce que ça me dérange l'estomac. Ça active l'acidité pour moi. Ça active le reflux gastrique immédiatement. La mauvaise digestion, logiquement, je ne dors pas les probabilités passer par là. Mais j'adore ce poisson. Je suis obligée de le laisser. C'est pour ça que je suis en train de dire, vous devez savoir ce que vous prenez qui vous fait du bien. Et avoir également le courage de le laisser. Parce qu'il faut du courage, hein, il faut de la force pour laisser ce qui ne nous correspond pas. Il y a des personnes qui n'ont pas supporté peut-être le quelqu'un, le bonbon, mais vous aimez ça, vous adorez ça. Et quand vous prenez ça, vous savez que ça ne va pas là-bas. Donc, vous n'aviez pas de choix que de le laisser, même si c'est progressivement pour votre propre bien-être, votre propre équilibre, parce qu'on est quand même là pour on aspire quand même à avoir une vie épanouie, une belle vie, si possible. Et je pense que c'est pour ça qu'on se réveille chaque matin, on se bat chaque matin, chaque jour pour y arriver. Alors, on ne va pas on ne va pas créer des actions, on ne va pas aller vers des choses qui vont nous ralentir dans notre quête en question sciemment. Si tu ne savais pas, tu as pris, d'accord. Quand tu ne savais pas, tu as pris, d'accord. Mais quand tu l'as pris, tu l'as remarqué une, deux fois, trois fois. Alors, tu sais ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse. Le bien-être n'a pas de prix. C'est un peu comme la connaissance. La connaissance n'a pas de prix. Ce que je vous donne ici, ou bien ce que vous allez lire, vous ne pouvez pas me payer, au fait. On ne peut pas payer la connaissance, mais on paie juste le temps au fait que la personne passe pour vous donner cette connexion. Le temps, parce que c'est ce que vous payez, c'est ça qui permet quand même de motiver c'est ça qui permet d'avoir du matériel de pointe pour vous proposer des pépites au fait. Parce que lorsque vous apprenez, c'est pour votre propre épanouissement, c'est pour votre propre bien-être. Lorsque vous venez en coaching, par exemple, et qu'on vous établit un programme, sur 3 mois, c'est-à-dire 90 jours. Et qu'à la fin des 90 jours, même si vous avez payé 1000 euros, 1000 dollars ou 1500 dollars, et qu'à la fin des 85 jours, des 90 jours, pardon, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes guéri, est-ce qu'il y a de prix à ça? Est-ce que les 1000 dollars que vous aviez payés ou les 1500 dollars que vous avez payés pour ça correspondent peut-être quantifié par rapport au bien-être que vous avez à l'intérieur? Non, d'accord? Donc, vous avez intérêt à prendre soin de vous, personne ne le fera à vous. Alors, merci de m'avoir suivi. C'est un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.